J'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rue d'épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Éric Brault, Salut, bienvenue David. à Sainte-Martine sur la piste de BMX. Bonne chance à vous. Je présente 2 jeunes concurrents, Enzo Salut. et Mick, Salut, Mick. Michael, Yes. des membres du club, Salut. des bons coureurs. Bonjour, je me nomme Éric Brault, je suis président fondateur du club BMX Sainte-Martine, établi en 2004. Nous tenons des Coupes Québec depuis 2006. Nous avons environ une trentaine de membres inscrits à chaque année que l'on entraîne à la course de BMX. Mon impression face à la discipline de la semaine, bon, premièrement, c'est du vélo, fait que c'est sûr qu'à quelque part, je me retrouve un peu dans mon élément. Je suis vraiment content. Puis en plus, l'année passée, avec l'émission de vélo que j'avais faite avec la CTGC, on était déjà venu à Sainte-Martine, fait que je connais déjà le terrain, je sais à peu près à quoi il ressemble, donc je suis vraiment content. Ma première impression pour la discipline de la semaine, je pense que ça va être une épreuve, va être très exigeante. Ça n'a pas l'air facile. On a regardé le monde qui sont habitués de se promener ici. Puis, il y en a qui ont des dérapages. On voit qu'ils prennent lent pour commencer. Fait que ça va être le fun. L'épreuve de cette semaine, ça m'impressionne beaucoup. Je pense que ça va être un gros défi pour moi. Ça va être super le fun. Et le fait que c'est 5 minutes de chez nous, c'est même plus merveilleux parce que ça se peut que je vais emmener ma famille ici pour faire un petit peu de plaisir ensemble comme famille. Puis des jeunes, il y a besoin d'emmener quoi pour venir à la course? Le BMX en tant que tel, c'est un vélo qui a des roues de 20 pouces que tout le monde a présentement. La seule différence, c'est que le cadre est plus petit pour un enfant plus petit. Dans le fond, le cadre était juste à la taille du rider. La largeur des roues aussi, selon le poids du coureur. C'est ça qu'on a observé. Là. Il y en avait des roues plus minces que d'autres. C'est selon le dépendant poids. de l'âge. Oui, c'est ça. C'est selon le poids du cycliste. Cycliste, OK. Puis ici, je regarde côté sécurité, là, la place est clôturée. Oui. Bon, il n'y a pas de coussin d'amortissement, il n'y a pas rien de ça. Là. Pas besoin. Mais niveau équipement, dans le fond de sécurité, c'est le casque. Ce que la Fédération des Québécoises des sports cyclistes exige selon son règlement, c'est les vêtements longs, des gants. En course, c'est le casque full face, le casque intégral. Puis le plastron, les coudes, les genoux, c'est des éléments facultatifs, mais fortement recommandés pour les enfants qui commencent. C'est le genre de discipline que j'ai jamais pratiqué auparavant. Oui, bon, du vélo, BMX, on s'était un peu amusé quand on était plus jeune avec les amis, mais jamais dans un parcours de même. Déjà regardé au Héros du samedi, quand on était vraiment plus jeune, là, il y a des années, il y a des nostalgiques qui vont s'en rappeler de cette émission-là, qui jouait le samedi matin à 11h, qui présentait toutes sortes de sports. J'avais vu la discipline du BMX, qu'on appelait dans le temps, mais le vélo-cross comme ça, organisé dans notre région, j'ai jamais pratiqué ça. Non, pas du tout. Surtout les vélos, ils me font peur un petit peu. Ils sont tout petits, comme pour les enfants de 7-8 ans. Puis c'est pas vraiment mon sport. J'aime ça faire un petit peu de vélo pour le plaisir, puis même à ça, ça me fait mal aux fesses le lendemain. Et je sais pas, c'est juste quelque chose que j'ai jamais vraiment commencé. Il y a combien de jeunes qui participent à peu près au club? Nous, à Sainte-Martine, le club a une trentaine de jeunes d'inscrits. Quand nous tenons les compétitions provinciales, on reçoit environ 165 coureurs par course. OK. Je pense pas que j'ai plus de pratique que les autres parce que je l'ai pas fait, mais je pense que c'est plus dans mes cordes. Là. Le vélo, là, ça, c'est vraiment plus ça. Quoique là, il y a des sauts, des affaires, je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Vous avez parlé des clubs de course, mais est-ce que vous faites des cours pour les enfants qui veulent essayer ou qui veulent débuter dans? Camp de jour, quelque chose. Oui, on fait des initiations. Le club s'est doté d'une flotte de vélos il y a 2 ans, avec lesquels je me sers pour justement les camps de jour. C'est ceux qu'on a, là? Les classes, oui, c'est ça. OK. Demain, justement, j'ai un camp de jour qui s'en vient faire une avant-midi de vélo aussi. On va y faire attention. Mais si quelqu'un veut essayer, il n'y a pas de cours à prendre comme pour 10 semaines ou quelque chose. C'est comme il embarque sur le club de course. La ou piste il de embarque BMX, ici, quand elle est occupée par le club, c'est les membres du club et ceux qui sont une licence fédé. Le reste du temps, c'est un lieu libre, comme un skatepark. Les gens viennent rouler librement. Ouais. Est-ce que j'ai des craintes ou des peurs pour la discipline de la journée? La seule chose, c'est plus notre première rencontre avec le kayak. Martin a parti vite, puis j'ai été toute mouillée. Alors, j'ai peur qu'il va faire la même chose, puis ça va être des roches dans ma face au lieu de l'eau. Alors, j'ai cette crainte-là, puis je veux juste pas tomber non plus. Si tu tombes, je suis pas mal sûre, on va être mal puis blessé le lendemain. C'est ça, c'est le côté un peu acrobatique, un peu casse-cou qui m'amène que je vais peut-être arriver puis un peu moins avoir peur que les autres, puis je vais peut-être ouvrir un peu plus la machine, puis je vais rentrer dans un coin puis dans un boss en espérant que tout tienne. Bien, est-ce qu'on peut-tu avoir des cours pour comme savoir un peu ce qu'on va faire? Oui, je vais vous présenter nos 2 entraîneurs qui vont vous donner les rudiments de base pour rouler sécuritairement en vélo. Dans le fond, ce qu'on va vous montrer, c'est ce qu'on montre aux enfants qui commencent. C'est la base de la sécurité en BMX, c'est ces 3-4 techniques-là. J'ai quand même hâte de voir les rudiments puis de me faire donner des trucs pour vraiment profiter. Puis je pense que je vais pouvoir aller maximiser ça, là, justement, parce que j'ai une bonne base en vélo. Là. Fait que, vraiment être capable d'aller gruger là, le plus possible ces informations-là. Mais oui, j'ai l'impression que ça va être super le fun. Je m'attends pas à rien. Je sais qu'on va s'amuser, par contre. Ça a vraiment l'air d'un site très le fun. Le monde sont très plaisants. On a discuté déjà avec plusieurs personnes, des parents, des enfants. Et le monde sont vraiment très agréables. On s'est vraiment bien senti accueillis. Donc, c'est sûr qu'on va s'amuser. Là, on va faire un petit départ ensemble. Question de découvrir la piste. Si vous êtes correct, c'est bon, on peut y aller. On va y aller doucement. Juste question de découvrir. OK? Après, on pourra y aller un peu plus sérieusement. C'est bon pour tout le monde? Prêt? OK, riders, random start. Riders, ready. Watch the gate. Allez. On va doucement sur les bords. On pousse sur le guidon dans les descentes. On pédale. Il faut appuyer sur le guidon dans les descentes de façon à reprendre de la vitesse. Il faut pousser votre vélo. On pousse. Là, on peut pédaler. Et là, on pousse dès qu'on arrive là. On pousse sur le guidon. Là, on garde les pédales droites. Voilà, et on pousse sur le guidon dans les descentes. Voilà. Ça va? Ouais. Je vais vous voir passer un par un, prendre la curve à l'extérieur des plots et pédaler le plus tôt possible dans la curve pour pouvoir sortir le plus rapidement. Et je vais vous voir soit pomper toute la triple, ou faire un manual ou sauter ceux qui sont capables.
Michael, vas-y en premier. Regardez Michael, il va montrer l'exemple. Ok. Un deuxième. Là, j'en veux un deuxième qui suit. Vas-y, Raph. Quand il est rendu à la moitié du virage, j'en veux un qui part. C'est bon. On enchaîne. Oui. On enchaîne après. Dès qu'il est à la moitié du virage. Oui. Oui. On pousse, oui. Et on pousse sur le guidon. Oui. On pousse sur le guidon. Oui. Vous pouvez y aller, vas-y. Vas-y maintenant, enchaîne. Faut que tout le monde passe, faut que ça enchaîne. Honnêtement, je pense que tous nous trois, on n'était pas vraiment à l'aise. Moi, je penserais plus David sera à l'aise parce que c'est lui qui fait le vélo le plus que nous trois. Mais en réalité, BMX, vélo, c'est pas le même sport, pantoute. Alors, lui aussi, je pense qu'il était nerveux un petit peu. Martin aussi, au début, son vélo ne marchait pas comme il faut. Mais c'est ça, je pense que de plus en plus qu'on a pratiqué jusqu'à la fin, on était plus à l'aise. L'entraîneur est super sympathique. Il explique bien. Il nous met en confiance. Il nous donne des trucs simples de base, mais qu'on peut appliquer tout de suite. Donc, je pense que n'importe quel jeune qui voudrait venir, il pourrait venir puis tout de suite avoir des bons trucs, puis s'améliorer en partant. On va travailler sur la dernière ligne, le pompage, OK? Et je veux que ça finisse à 200 à l'heure, là, il faut que ça roule. Je veux que vous pompez bien dans la descente des bosses. Ça doit travailler toutes vos cuisses et vos avant-bras. Tout doit travailler, là, d'accord? Dès qu'on passe la première bosse, là, on pédale. Après, on ne pédale plus, on pousse avec les bras. C'est les bras et les jambes qui poussent le vélo vers l'avant. Dans le creux de la bosse. Dans le creux, dans la descente. Dès qu'on attaque la descente, c'est ça. On pousse, on moule la bosse en fait. OK. C'est bon? Tiens, viens avec moi, on va y aller ensemble. Je vais expliquer en même temps. Là, on pédale jusqu'à la première bosse. Là. Et là, on pousse avec les bras, les jambes et les bras. Faut que ça pousse sur le guidon. Hop, tout droit. Hop. Wow. Tout de suite, au début, j'étais confortable. Sauf durant la pratique, j'ai failli tomber un petit peu. Alors, ça me permet de retourner à A encore. Puis j'étais nerveuse un petit peu. Mais on a fait une course de pratique. Puis j'étais confiante en moi que je serais capable de faire la course. Regardez droit devant vous. Tu pousses et tu regardes droit devant toi. Regardez droit devant. Pousse. Oui. Christophe, écoute, c'est un entraîneur incroyable. C'est une personne, je pense, qui connaît bien la piste aussi, qui connaît bien les techniques. D'ailleurs, on l'a vu rouler un peu, puis mon Dieu, c'est un pro, là. C'est pas n'importe qui. Fait que non, il y a vraiment les bons conseils puis les bons encouragements. Là, faut que tu pousses sur le guidon. Tu pousses. Ouais. La seule chose que j'ai vue que peut-être j'étais capable d'être un petit peu plus forte qu'eux autres, c'est les tours. Je voyais que, je sais pas si c'est parce que j'étais plus légère qu'eux autres, mais j'étais capable de pédaler tout le tour. Puis ça, c'était une des choses qu'ils ont expliqué. Si vous êtes capable ou si vous êtes à l'aise, ça va vous aider d'y aller plus vite pour prendre les pentes. Alors ça, j'étais capable de faire. Je sens de façon égale pour tout le monde qu'ils ont bien évolué tout au long des entraînements. Ils ont se sont très vite adaptés à la piste. Je pense qu'ils ont augmenté leur niveau à part égale pour les trois. Bien, la personne que je pense qui a le plus de chances de gagner, humblement, c'est moi. Je dis pas ça parce que je suis meilleur que les autres, c'est juste une question de, je pense, la sensation que j'ai, l'émotion que je ressens, la facilité peut-être que j'ai à être sur le vélo, c'est ça qui me donne l'impression que je vais gagner. D'après moi, celui qui a la possibilité de remporter le plus le défi de la semaine, ça va être David. Pour toutes les qualités que j'ai pu y donner avant, là, il semble vraiment à l'aise sur le vélo et sur le parcours. Donc, je vais lui donner à lui. Bien, moi, j'ai vraiment pensé de David, qui aura les chances de vraiment remporter le défi. Bon, là, on va prendre les bases pour le départ. C'est
quand même 80-90% de la course, le départ. Donc c'est mieux de ne pas le louper, si on ne veut pas louper sa course. Donc la base déjà, c'est de ne pas mettre son pied d'appui trop haut. Sinon on perd de la puissance. Ton pied est trop haut là-bas, descends-le, fais un tour, descends-le. Il faut que tu restes dans le prolongement du sol. Voilà, là c'est bon. Là. OK. Ensuite, on appuie sur la gate en avant avec son pied. Là, on retrouve son point d'équilibre, assis, Ah, OK. tout en appuyant sur la pédale. Ça va vous donner l'appui sur la gate pour pouvoir prendre l'équilibre. On essaye. Une fois qu'on a son équilibre assis, là, ensuite, on se lève. On se lève toujours en appuyant sur la roue avant. Et là, on se pend, on bascule le bassin un peu sur l'arrière. Voilà, de façon à ce que quand la gate va descendre, le poids s'en aille sur l'avant. Quand la gate descend. C'est ça. Quand la gate descend, pas avant, sinon tu bascules. Je pense que je vais rester un pied à terre. C'est bon? Bon, on va s'essayer. Alors, le pied pas trop haut pour pas perdre de puissance. On trouve son point d'équilibre. On monte, on met le bassin en arrière. Voilà. On se recule. On regarde droit devant. Okay, riders, random start. Riders, ready. Watch the gate. Si j'ai hâte de faire la course, oui, j'ai vraiment hâte de faire la course. On a pratiqué plusieurs petites sections de la piste et puis j'ai vraiment, ça m'a vraiment donné le goût de la faire au complet. Là, vraiment, d'avoir toute la vitesse puis d'avoir, OK, au lieu de pédaler à partir de là-bas, c'est vraiment avoir l'air d'aller devant. C'est ça qui, je pense, c'est ça qui me donne le goût de la faire. Contre la montre, ça prend beaucoup de motivation parce qu'on n'a pas dans le jargon de la course, on n'a pas de lapin après qui courir. Fait que ça prend une bonne tête, une bonne psychologie parce que la piste est longue et elle est très demandante au niveau cardio et endurance. Comment je me sentais au départ? Je me sentais très confiant. J'avais vraiment l'impression que j'allais avoir une bonne performance sur toute la ligne. Là, vraiment, là, c'était ça qui me poussait. J'étais comme genre, OK, je suis prête, puis je vais briller. Là. Okay, riders, random start. Let's go, Dave! Riders, ready. Watch the gate. Go, 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 go! Whoa! Hey David! Let's go, Dave! Let's go, Dave! Oui! Yes, sir! Première preuve sur la ligne de départ, je chantais à l'aise parce qu'on a pratiqué une couple de fois avec Christophe, notre entraîneur. C'est sûr, c'était juste moi, c'était pas la compétition entre les trois. Alors c'est plus, j'étais moins nerveuse parce que c'est vraiment le temps puis c'est moi-même. J'étais pas peur que quelqu'un va me pousser ou je vais tomber ou n'importe quoi. Alors pour ça, je chantais prête.
était sur le terme de départ, j'étais nerveux, vraiment nerveux parce que, bon, il y a une bonne angle. Je suis pas habitué à ce départ comme ça. En ski acrobatique, on est droit. Oui, on a les deux spatules dans le vide, mais là, on est complètement dans l'angle de course. Il y a une gate en avant de nous, sauf que la gate est vraiment sécuritaire. Si je passe par-dessus, elle est ronde, donc j'ai pas de danger de me faire mal. Ils nous ont bien expliqué comment partir, mais j'ai quand même décidé de mettre un pied à terre pour avoir un peu de stabilité, mais j'ai quand même poussé. Donc, j'étais un petit peu nerveux, peut-être plus que les deux autres. Puis, peut-être c'est ça qui m'a aidé. Pousse à la patate. Regarde l'avant. La course contre la montre, ça a bien été. J'ai pu me familiariser à faire tout le parcours, gérer où j'avais mes forces, mes faiblesses, ou qu'après ça, on pense que je vais pouvoir relaxer, mais on a plus mal dans les cuisses que je pensais, autant dans le devant que dans le derrière des cuisses, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur ce vélo-là pendant qu'on pédale. Donc, il faut rester debout pendant au moins 1 minute, puis pousser pendant 1 minute, puis sauf que ça a super bien été. La première preuve, le contre la montre, ça a très bien été. Je pense que j'ai eu un bon résultat. Bon, quoique je mets en doute les compétences du chronométreur, là. Non, je pense que moi et Martin, on devait avoir des temps là, qui étaient extrêmement similaires. Ça a super bien été. Oui, je suis un peu déçu d'être arrivé 2e avec le temps, mais sans faire ça, c'était trop proche. Je veux dire, regarde, moi, je remets ça sur le chronométrage. Ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Je veux dire, regarde, c'était pareil. Là. La première épreuve, je me sentais très à l'aise. J'étais prête pour partir, puis c'était juste moi, comme j'ai expliqué tantôt. Je n'étais pas en compétition avec mes 2 adversaires, alors c'est moins énervant. Alors c'est juste moi, mon vélo et le temps. Le chrono, à la fin, je suis tombée en 3e position, mais c'est pas grave, je me sentais vraiment à l'aise. Sauf, je peux vous dire que mes jambes, mes cuisses shakaient après le premier faux des épreuves. C'est vraiment pas facile, le BMX. Ils se sont tous les 3 donnés leur niveau d'habileté propre à eux. Je pense qu'ils avaient... Les 3 ont donné leur 110 %. Okay, riders, random start. Riders, ready. Watch the gate.
La deuxième épreuve, j'étais vraiment fatiguée du premier épreuve, mes cuisses faisaient mal, mais l'adrénaline d'être avec mes adversaires, qu'on voudrait, c'est vraiment faire la compétition puis montrer comment ça roule le BMX parce que c'est toujours en équipe, toujours avec 8 personnes qui font le départ. Comme j'ai dit tantôt, j'ai présumé d'être en 3e position, mais par contre, c'était juste par 3-4 secondes, alors j'étais très fière de moi. Je pense qu'on a tous bien montré le BMX à Saint-Martin, puis d'après moi, on a tous eu de plaisir aussi en même temps, et on sera très raqués demain matin, ça c'est sûr. La deuxième épreuve, la course elle-même, écoute, ça a été vraiment le fun. Ça a été le fun de courser avec quelqu'un à côté, puis en même temps extrêmement frustrant. Martin, il m'a coupé la ligne à comme 3 reprises. Ça m'a vraiment fâché. D'ailleurs, je suis désolé pour les téléspectateurs, vous allez peut-être entendre quelques blasphèmes. C'était vraiment, vraiment fâchant. Puis le monde autour m'a dit hey, « T'aurais pu le prendre dans le dernier virage. » Puis écoute, j'y ai même pas pensé. J'étais tellement genre ancré sur pousser que j'ai pas pensé que j'aurais pu couper la courbe. Je l'ai pas fait. Puis oui, j'aurais pu le prendre. Puis quand j'ai eu le temps d'y penser, il est venu me couper à la fin. Fait que c'était trop proche, là, trop proche. Bien, ce que je dirais à David, c'est comme dans toutes les courses, que peut-être il pense que je l'ai coupé, mais vu que j'étais en avant, donc j'ai la ligne de course avant. Puis, regarde, c'était juste, c'est amical. Puis après ça, on s'est serré dans les mains, on était contents. Je pense qu'il était content pour moi, il était peut-être justement proche d'une victoire. Mais finalement, comme j'ai dit, mon petit côté casse-cou fait que j'ai pu serrer la porte un peu plus. Puis il a juste eu peur de peut-être planter, fait qu'il n'a pas osé. Il a manqué peut-être un peu de stratégie, mais je peux pas voir, il est en arrière. Moi, je regarde juste en avant, je regarde pas en arrière. Absolument formidable, c'était amusant. J'espère que les concurrents se sont amusés. C'était super. C'est un concept d'émission qui est très plaisant, puis on est content d'avoir reçu vos compétiteurs ici aujourd'hui. Écoute, John, ça vaut.